Bonjour tout le monde, c'est Nano qui Scrap. Je vais vous présenter un organisateur que je me suis fait pour Noël. Voilà, j'ai utilisé la collection de Frosty Sparking que vous pouvez retrouver en boutique. Cette création, j'ai utilisé un packaging avec toutes les feuilles, plus le packaging qui a été fait pour faire... je vous dis ça, pour faire les junk journal. Voilà. Donc moi, clairement, j'ai utilisé tout un paquet. Paquet de feuilles, j'ai fini. Et il me reste que ça sur le tout. Donc ça va servir dans de la carterie. Donc cet organisateur est assez basique. J'ai fait un tuto que je vous mettrai à la suite de la présentation pour celles qui veulent réaliser la structure. Et après, il n'y a rien de sorcier, hein. J'ai collé le papier et voilà. Donc il se présente comme ça. Ici, j'ai mis une petite pochette. Là, j'ai recouvert un carnet qui va me servir d'agenda. Voilà. J'ai collé des papiers et j'ai rajouté les petites cartes que vous avez dans le packaging Junk Journal. Voilà. Dans le deuxième petit livret, pareil, j'ai recouvert. Le papier est vraiment très très doux. Là, c'est un petit bloc avec des petits points. Donc, plus pour faire du bullet. Avec une petite enveloppe que vous retrouvez aussi dans le packaging. Idem ici. Ensuite, ah oui, il est dans le... Pareil aussi, ici, j'ai mis une petite pochette. Et oui, alors je sais pas si je vous l'ai montré, mais je crois que dans cette petite pochette, vous avez aussi pour mettre pour mettre plein de choses, hein. Donc j'en ai mis une ici. J'ai mis les enveloppes ici. Là, j'en ai mis une autre. Et ici, j'ai mis ça. Et vous avez une petite carte aussi. C'est sympa. Voilà. Et dans mon dernier, c'est que du papier blanc. Et j'ai étiqueté avec une agrafeuse les chiffres que vous pouvez aussi retrouver sur la planche à découper. Donc ça, c'est pour planifier mes journées jusqu'au 24. Voilà, il y a de quoi faire. Et à la fin, j'ai rien mis. J'ai juste laissé tel quel avec une petite pochette, pareil, pour glisser des petites choses. Alors, cet organisateur est évidemment retenu par des élastiques. Alors ça, c'est un élastique que j'ai eu sur Amazon, je crois. Et les œillets, pareil. Et voilà, pour la structure, c'est assez simple, hein. De toute manière, vous le verrez bien dans le tuto, c'est accessible à tout le monde. Bon, j'espère que j'ai rien oublié. J'espère aussi que ça vous aura donné des idées. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles créations. Bisous de moi. Il va vous falloir deux cartonnettes de 12 par 21 et une de 3,5 par 21. Le papier qui va me servir de couverture mesure 30 cm par 25. Comme d'habitude, je viens éviter mes angles avec les e-corners et je vais rabattre mes côtés.
ensuite recouvrir l'intérieur de mon album. Et d'ailleurs, à cet effet, vous allez voir que j'ai fait une belle et grossière erreur, c'est que quand j'ai collé mon papier, j'ai attendu que la colle sèche pour marquer mes plis, et il faut le faire au fur et à mesure avant que la colle sèche, parce que justement ça m'a craqué mon papier sur les plis, et du coup j'ai dû refaire ma, enfin, mon papier du milieu. Voilà, le papier n'est plus bleu mais rose. C'est pas grave, j'ai improvisé. Donc, pour cela, maintenant, je vais venir poser mes œillets. Et je vais donc faire un repère à 0,5, puis à 1,5 cm et à 2,5 cm. Je fais ça en haut et en bas. Ensuite, je vais faire de nouveau un repère à peu près à 2 cm de chaque bord, en haut et en bas. Ce sera également pour poser mes œillets pour que je puisse mettre l'élastique. Oh là là, ça c'est tout moi. J'ai fait mes trous et j'ai oublié de poser mon papier extérieur. Donc voilà, il va falloir que, ouais, vous voyez, il va falloir que je reperce par-dessus mes trous, hein, c'est balou. Je vais maintenant venir poser mes œillets et je vais ensuite faire passer mon élastique. Voilà, je vous laisse en image avec les petites photos. J'espère que cela vous aura plu et je vous dis à bientôt pour de nouvelles créations. Bisous de moi.